Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais d'abord remercier tous les responsables du congrès de l'ASMA de nous avoir donné la chance de participer à cette manifestation scientifique. Je vais d'abord me présenter. Je suis Rafa Corgillet, doctorante en sciences du langage à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et tutrice de stage à l'université libanaise et prof de français. Mon intervention aujourd'hui traitera le thème du plurilinguisme et des représentations sociales à la libanaise. Je vais étudier le cas des jeunes adolescents du lycée Dr Nahzi El-Bezri à Saïda. Mon intervention répondra à la problématique suivante. Quels sont le poids et les représentations sociales des langues chez les jeunes à l'ère du numérique? Ceci répond aux axes de recherche déjà précis pour le congrès. Symposium numéro 1 et 4, l'enseignement du français à l'ère du numérique, évolution et pratiques innovantes, l'enseignement et la pratique du français dans des contextes plurilingues et multiculturels. Voici le plan que je vais adopter. D'abord, je vais vous présenter le contexte. Ensuite, je vais expliquer la méthodologie et je vais présenter les résultats pour enfin conclure. Le contexte de mon étude s'inscrit dans le pays du Liban, qui est mon pays, ce pays qui est un espace de rencontre entre l'Orient et l'Occident et qui a connu le passage de différentes civilisations, phéniciennes, ottomanes et françaises entre autres, sur sa terre, et ceci a modelé sa culture et son identité. Plusieurs villes libanaises comme Beyrouth, Sidon, Houssaïda, Tripoli ont conservé ces propriétés et continuent à les défendre. Je cite Calvet en 2005, la ville est à la fois un lieu de brassage des langues et un lieu d'unification. Telle une pompe, elle aspire du plurilinguisme et rejette du monolinguisme. Dans ce pays plurilingue, multiconfessionnel, multiculturel et bien ancré dans l'espace méditerranéen, cohabitent plusieurs langues, dont l'arabe, seule langue officielle de l'État, et deux langues occidentales, le français et l'anglais. Selon Honest en 2014, le contact culturel donne naissance au conflit des représentations sociales, produisant ainsi des modifications systémiques dans les langues en interaction qui deviennent un espace d'assimilation réciproque de concepts culturels des communautés impliquées. Plus précisément, à Saïda, qui est la capitale du Liban Sud, je vais vous montrer un aperçu historico-géographique de cette ville. D'abord, géographiquement parlant, la ville de Saïda se situe à 45 km au sud de Beyrouth et elle s'étale sur près de 7 km² le long du littoral méditerranéen. Elle renferme un centre historique, le port de pêche, des monuments médiévaux et ottomans, défendus par deux citadelles, le château de la mer qu'on voit ici dans la photo et le château de la terre. Historiquement parlant, Sidon fut dans l'Antiquité la capitale incontestée de la Phénicie et le commerce maritime a connu beaucoup de succès grâce au port de Saïda qui est devenu l'un des plus importants ports de la Méditerranée orientale dès le XVe siècle avant Jésus-Christ et l'industrie de la pourpre, du bronze et du verre soufflé ont connu aussi du succès. Plusieurs civilisations se sont succédées à Sidon d'une façon ininterrompue depuis le 15e millénaire grec, romaine et byzantin. Quel est le statut des langues dans le système éducatif libanais? Les programmes que le Liban a adoptés en 1997 et qui ont été publiés favorisent l'ouverture aux langues et le plurilinguisme. Ils visent à former un citoyen de un qui est attaché à la langue arabe, sa langue nationale officielle, et capable de s'en servir en toute maîtrise et efficacement dans tous les domaines, et aussi un citoyen qui maîtrise une langue étrangère au moins pour une meilleure ouverture aux cultures du monde, source d'enrichissement mutuel. Selon le bulletin statistique du CRDP publié en 2021-2022, quelle est la répartition des élèves sur les secteurs de l'éducation? Les pourcentages suivants le montrent bien. 68% des élèves appartiennent au secteur privé contre 32% seulement pour le secteur public. Quelle est la répartition des élèves selon la langue étrangère, que ce soit français ou anglais? Le tableau suivant nous montre la répartition en général dans tout le Liban. Les élèves francophones occupent le pourcentage de 47,44%, alors que les anglophones ont le pourcentage de 52,56%.
À Beyrouth, la capitale, donc le pourcentage des francophones est de 2,59% contre 3,68 pour 78 pardon pour l'anglais. On peut remarquer qu'au Liban et aussi à Beyrouth, l'écart entre les francophones et les anglophones, c'est vraiment un écart très léger. Mais ce n'est pas le cas au Liban Sud. Au Liban Sud, vous pouvez remarquer que le pourcentage des francophones est de 1,42% contre 10,42 pour l'anglais. Pour le cas de l'établissement public que nous avons choisi, le lycée Dr Nazih El Bezri, c'est un établissement où les deux sections existent, francophone et anglophone, au collège et au lycée. Notre population cible, ce sont juste les lycéens et qui sont au nombre presque de 600 élèves, car à cet âge, l'idée d'une représentation de soi est intégrée, et je cite Deschamps et Molinet en 2008, elle englobe des cognitions relatives aux différentes appartenances sociales du sujet, ainsi que des traits des personnalités, des compétences, etc. La méthodologie que j'ai adoptée est la suivante. J'ai fait des entretiens préparatoires avec les adolescents pour avoir une idée quel est le réseau social qu'ils utilisent le plus, et c'était Instagram par excellence. C'est pourquoi j'ai créé un compte privé et j'ai invité les lycéens à suivre ce compte et à interagir autour de différents sujets pour avoir une idée des langues et langages utilisés sur Instagram. J'ai recueilli les données qui forment le corpus de mon étude et qui sont presque 164 commentaires. Ici, je vous ai mis des captures d'écran qui montrent les commentaires des lycéens. Vous pouvez voir, par exemple, ici dans la capture de droite, quelles sont les langues utilisées. On a d'abord un commentaire écrit en arabe, puis en anglais, puis arabe, puis le langage de l'Internet. Le langage de l'Internet, c'est le fait d'utiliser l'alphabet latin pour écrire en arabe libanais. La capture du milieu, on peut voir aussi le langage de l'Internet, l'arabe et l'anglais, et aussi dans la troisième capture. La représentation sociale est une vision fonctionnelle du monde qui permet à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites et de comprendre la réalité à travers son propre système de référence, donc de s'y adapter, de s'y définir une place. J'ai cité Abric en 1994. J'ai adopté la technique de l'analyse de similitude inspirée de la sorting technique de Miller en 1969. J'ai recueilli d'abord les avis des élèves à propos des langues à travers des entretiens préparatoires. Puis, j'ai préparé un questionnaire que j'ai diffusé en ligne. Ce questionnaire comporte 12 caractéristiques par langue ou langage, à partir desquelles les lycéens choisissent d'abord les 3 caractéristiques les plus importantes, ensuite les 3 caractéristiques les moins importantes par rapport à l'arabe, au français, à l'anglais et au langage de l'Internet. Et voici les résultats. D'abord, au niveau linguistique, le pourcentage des langues et langages qui figurent sur les commentaires d'Instagram sont les suivants. D'abord, pour la langue arabe, la langue maternelle, le pourcentage est de 17,07%. Le français était complètement absent dans les commentaires. L'anglais, le pourcentage qu'occupe l'anglais est vraiment très, très intéressant, 54,26%. Et le langage de l'Internet est de 28,65%. D'après ces résultats, on remarque la domination de l'anglais et du langage de l'Internet par rapport à la langue maternelle et aussi l'absence du français. Au niveau social, je vais vous présenter les caractéristiques les plus importantes et les moins importantes par langue. Je vais commencer d'abord par la langue arabe. Les caractéristiques les plus importantes sont les suivantes par rapport aux lycéens. C'est la langue du Coran puisque 82% d'entre eux l'ont choisi. C'est la langue maternelle avec 59% et c'est la langue de communication avec la famille avec 34% de leurs réponses. On peut remarquer que d'après ces réponses, donc les représentations sociales qu'ont les lycéens de la langue arabe reflètent un peu leur identité, leurs croyances et leur vécu quotidien.
Les trois caractéristiques les moins importantes, donc les lycéens ne trouvent pas que l'arabe est une langue lourde puisque 50% l'ont choisi. Ce n'est pas une langue difficile non plus avec 41% de leurs réponses et ce n'est pas une langue compliquée avec 28% des réponses. Même si le pourcentage de l'arabe était le pourcentage le moins élevé par rapport à l'anglais et au langage de l'Internet, mais ces résultats montrent que les lycéens ont toujours une représentation positive de leur langue maternelle qui reflète leur identité. Passons à la langue française. Même si la langue française était complètement absente sur Instagram, mais les trois caractéristiques les plus importantes par rapport aux lycéens étaient: d'abord, c'est une belle langue, comme l'ont trouvé, pardon, 68% des élèves. C'est une langue élégante avec 48%. Pour les anglophones, ils trouvent que le français est un peu une langue difficile avec 25% d'entre eux, et c'est une langue féminine par rapport à 8,89%, 98% pardon, des francophones. Même si le français n'était pas présent, mais les représentations sociales sont amélioratives, on peut le dire, belle langue et langue élégante. Cependant, les trois caractéristiques les moins importantes, ce n'est pas une langue détruite par rapport aux élèves avec 40%, ce n'est pas une langue difficile non plus avec presque 40% aussi. 39, et ce n'est pas une langue de communication avec la famille et les amis. En fait, peu de familles communiquent en français à l'intérieur de la ville de Saïda. D'après ces résultats, encore une fois, le français continue à avoir une valeur dans la société, même si ce n'est pas utilisé sur Instagram. L'anglais, la langue qui a connu qui a occupé le plus grand pourcentage. Les trois caractéristiques les plus importantes sont: d'abord, c'est une langue de communication internationale, comme l'ont trouvé 57% des élèves. C'est une langue simple, 48%, langue nécessaire, 43%. Les trois caractéristiques les moins importantes, langue des adolescents, 42%, langue du téléphone portable, 32%, langue des sciences, ce sont les francophones qui l'ont choisi avec 29%, langue vitale, les anglophones l'ont choisi avec 26%. Pour analyser ces résultats, on trouve que ceci un peu justifie le pourcentage élevé qu'on a trouvé de l'anglais sur les commentaires écrits sur Instagram. Pourquoi les élèves l'utilisent? C'est une langue, ils trouvent que c'est une langue internationale, c'est nécessaire pour le 21e siècle, c'est simple à écrire, mais ils refusent quand même de limiter cette langue à leur âge. Pour eux, donc, c'est une langue pour toute tranche d'âge et ce n'est pas seulement la langue du téléphone portable. Quels étaient les résultats pour le langage de l'Internet, qui a occupé le deuxième pourcentage élevé par rapport aux commentaires? C'est les trois caractéristiques les plus importantes. C'est un langage rapide à rédiger, comme l'ont remarqué 46% des lycéens. C'est un langage facile avec presque le même pourcentage et c'est un langage créatif. En fait, les trois caractéristiques les plus importantes pour les lycéens, je peux vous dire que ça contredit un peu ce que disent les profs ou les adultes par rapport à ce langage-là, alors que les trois caractéristiques les moins importantes, c'est un langage limité. Ce n'est pas, pardon, un langage limité comme l'ont trouvé 43% des lycéens. Ce n'est pas un mauvais langage non plus, avec 42%. Ce n'est pas seulement le langage des adolescents, mais ça peut être aussi le langage de toute tranche d'âge, toujours selon les lycéens au lycée public Dr Nazih El-Besri. Pour conclure, après avoir présenté ces résultats, on conclut le suivant. La situation de diglossie ou la cohabitation de deux codes linguistiques, selon Ferguson en 1959, en particulier au Liban Sud, est en perpétuelle évolution. Et là, je cite Calvet en 2002.
Les résultats de notre étude font écho à ceux d'Abou en 1996. Et là, je cite Abou, le français et l'anglais ne sont pas en concurrence au Liban, mais qu'ils s'additionnent et s'ajoutent à l'arabe dans un trilinguisme. Le trilinguisme de l'ensemble de la population résidente libanaise âgée de plus de 15 ans, ce qui est le cas de notre étude, n'est pas le fruit du hasard ou de circonstances plus ou moins favorables, mais celui d'un choix délibéré et raisonné de la part de cette population. Les Libanais sont nombreux à penser que la connaissance de l'anglais est indispensable pour accéder au marché de travail. Celle du français est un atout, une valeur ajoutée à ne pas négliger. Et ici, je cite Hafez en 2008. En fait, ça correspond exactement aux résultats de notre étude parce que même si les lycéens n'ont pas utilisé le français, ils ont toujours une représentation très positive du français et c'est une valeur ajoutée pour la société des lycéens. Et pour terminer, l'État libanais en officialisant le trilinguisme, et là je cite Serhan Aïd Francard en 2017, donne lieu à un phénomène récent mais qui prend de plus en plus d'ampleur dans la société libanaise. Une alternance codique entre ces trois langues dans les échanges informels, à l'oral ou sur Internet, et c'est ce que nous avons prouvé en précision sur les réseaux sociaux Instagram. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation du congrès. Au revoir.